Hervé Villard, de son vrai nom, René Villard, né le 24 juillet 1946 à Paris, est l'un des artistes les plus célèbres de la musique française du XXe siècle. Avec sa voix émouvante et ses chansons immortelles comme Capri, c'est fini, il a profondément marqué le public. Mais derrière les lumières de la scène, la vie d'Hervé Villard fut une longue série de profondes tristesses, dont la plus grande fut peut-être la solitude et la perte d'une enfance traumatisante, ainsi que la douleur de perdre la mère qu'il recherchait depuis de nombreuses années. La plus grande tristesse d'Hervé vient de son enfance malheureuse. Il est né dans un taxi en route vers l'hôpital Saint-Antoine, sans jamais connaître son père, un homme qui a quitté sa mère peu après sa naissance. Sa mère, Blanche Villard, vendeuse de violettes, a perdu la garde de ses enfants alors qu'Hervé avait 6 ans après avoir été accusé d'alcoolisme par un voisin. Hervé fut placé à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul à Paris, où il endura des années d'horreur. Coups, tortures à coups de fouet et même abus sexuels de la part des gardiens. Ils ont laissé tomber leurs crayons, se sont penchés et ont baissé nos fermetures éclairs, se souvient-il dans une interview accordée à RMC. Nous les laissons chercher des bonbons à tâtons. Ces souvenirs ne sont pas seulement des douleurs physiques, mais aussi de profondes blessures mentales, qui lui donnent toujours le sentiment d'être abandonné et de n'appartenir à aucun endroit. Cette tristesse est devenue encore plus douloureuse lorsqu'il a perdu sa mère en 1981, après de nombreuses années de séparation et de tentatives de retrouvailles. Grâce au magazine France Dimanche, Hervé retrouve sa mère en 1965 après le succès de Capri, c'est fini. Ces retrouvailles sont une grande joie, mais aussi le début d'une relation compliquée. Sa mère, qui avait traversé de nombreuses épreuves, n'a pas pu compenser entièrement les années où il avait manqué d'amour. À sa mort, Hervé avait le sentiment d'avoir perdu une part importante de lui-même, une personne qu'il avait cherchée toute sa jeunesse et dont il espérait qu'elle lui apporterait un épanouissement dans sa vie. Quand ma mère est morte, j'ai réalisé que je serais toujours seul, même parmi des millions de personnes, écrit-il dans son autobiographie L'âme seule, 2006. De plus, la grande tristesse d'Hervé était également liée à l'isolement dans sa vie personnelle. En tant que l'un des premiers artistes français à faire son coming out en 1967, il a dû faire face à la discrimination et à la pression de la société. Bien qu'il insiste sur le fait que cela n'a pas eu d'impact majeur sur sa carrière, cela lui a rendu difficile de trouver un amour durable ou une vraie famille. Cette solitude, combinée aux souvenirs d'enfance et à la perte de sa mère, devint la plus grande tristesse de la vie d'Hervé Villard, un homme qui a toujours désiré être aimé, mais il semblait que le destin ne lui permettait pas de l'avoir complètement. La carrière d'Hervé Villard a été un long et tumultueux voyage, d'un pauvre orphelin à une star internationale avec des millions de disques vendus. Il a connu de grands sommets, mais a également été confronté à de nombreux échecs et à de nombreuses luttes qui l'ont fait pleurer. Une ascension fulgurante vers la gloire. Hervé Villard est entré dans l'industrie musicale de manière accidentelle mais spectaculaire. Après avoir quitté l'orphelinat par adoption par Daniel Cordier, marchand d'art et ancien résistant, en 1962, Hervé travaille dans un magasin de disques des Champs-Élysées et commence à prendre des cours de chant. En 1965, il est découvert par un directeur artistique de Mercury Records. Sa première chanson Capri, C'est fini, coécrite avec Marcel Hurten, sort en juin 1965 et devient immédiatement un phénomène mondial, se vendant à 3,3 millions d'exemplaires. Cette chanson a non seulement propulsé Hervé au sommet, mais est également devenue une icône de la musique pop française, reprise par de nombreuses générations à venir. Après Capri c'est fini, Hervé continue de connaître le succès avec des chansons telles que Mourir ou Vivre, 1966, Fais-la rire, 1966, Nous, 1979, Reviens, 1981 et Méditerranéenne, 1983. Il était particulièrement populaire en Amérique latine, où il a vécu de 1969
à 1978, se produisant en espagnol et se constituant un public fidèle. Sa carrière s'étend sur 4 décennies, avec plus de 30 albums et de nombreuses performances dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia. En 1992, il est décoré de l'Ordre national du mérite au Théâtre des Variétés, présidé par Jean-Paul Belmondo, en reconnaissance de sa contribution à la culture française. L'album Cris du cœur, 2004, avec des chansons inspirées d'écrivains tels que Marguerite Duras et Pablo Neruda, marque sa transition vers un style artistique plus profond, très apprécié par l'intelligentsia française. Échec cuisant. Pourtant, Hervé n'a pas toujours été au meilleur de sa forme.